Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Rising Force RFL04 Coyote. Donc oui, c'est le dernier membre des Stunticon de Rising Force, donc on a Breakdown ici, la Lamborghini blanche. Enfin, on a le dernier membre, donc on va pouvoir faire le Combiner au grand complet. Alors ouais, ça fait très longtemps que je l'attends là. Alors ouais, on a la boîte ici, rien de merveilleux, juste boîte blanche, adresse ici, si vous voulez aller voir le site, ou je crois que c'est leur email, je sais pas trop. Mais bref, on a la boîte ici. C'est les autres perdre du temps. Voilà. Donc Rising Force qui faisait des petites versions un petit peu Legend 16 Masterpiece. Est-ce qu'une très articulée, là, donc vraiment très cool. Il y a des instructions. Allez, voilà. Donc ouais, dans la boîte, on a les instructions. Transformation très simple. J'avais peur au début que c'était comme juste pour être un retool de peut-être Wild Rider, juste ici. Donc l'autre Rising Force. Donc ça prend pas grand chose pour transformer cette voiture en une Lamborghini. Alors j'avais des doutes qu'ils étaient pour juste le repeinturer, remouler un petit peu. Mais non, c'est en fait une nouvelle transformation complètement. Donc je suis vraiment très surpris. Alors on a les instructions ici. Instructions très simples. Il y a quelques trucs, il y a juste un petit truc qui est vraiment complexe avec. Je vais vous le montrer rendu là. C'est rien de transformation, c'est plus la tolérance, disons. Ici, on a quelques accessoires, si je peux ouvrir le sac. Allez, ouvre, voilà. Ici, voilà. Donc, on a ces trucs-là. Donc, si vous avez vu ma revue du Motormaster, le leader des Stunticon, mon gros problème, c'était en mode combiné. Les jambes étaient très lousses. Alors, on nous offre ici des hanches, je dirais peut-être, pour plus solides pour le mode combineur. Alors, on va les installer un petit peu plus tard. On reviendra. Et on a un spoiler de rechange. Pour le spoiler, il faut d'abord sortir la bagnole. Donc, on a la bagnole ici. Et on peut voir, le spoiler, il n'y a pas de trou au milieu ici. Alors que lui, oui. Donc, si on veut utiliser son pistolet, donc, petit pistolet ici, plastoc, quand même bien. Donc, si on veut serrer son pistolet en mode véhicule, il n'y a pas de port là-dessus. Il faut changer le spoiler pour celui avec le trou. On branche, et là, on peut installer le fusil sur le spoiler, et voilà. Donc là, on a du rangement pour le mode bagnole. Personnellement, moi, je suis pas un gros fan des bagnoles avec des arbres comme ça. Donc, je vais plutôt laisser le spoiler original sans trou. Donc, voilà. Donc, on a ça. Donc, sur ce, on a la bagnole et elle est vraiment très belle. Belle petite peinture en avant, les fenêtres, le bleu tout le tour. Voilà. On est très belle. En dessous, on a le syndrome de la tête. Maintenant, si on lève le capot ici, on a comme un peg en dessous et un trou ici en arrière de la tête. Donc, il faut laisser la tête sortie en mode véhicule. Par contre, ça dérange pas grand-chose. Si on débranche ici, on peut pivoter la tête et juste laisser le capot par-dessus sans être branché. Ça tient pareil. C'est pas une meilleure déconnexion, mais bon, voilà, ça fonctionne pareil. Donc voilà, Lamborghini, vraiment superbe. Donc on peut comparer. Alors on a Breakdown ici, on a Wild Rider, Dead End, Drag Strip et Motormaster juste ici avec leur petit compagnon Blackjack. Donc ouais, ils sont vraiment superbes la gang ensemble là. Donc ouais, vraiment très cool. Alors on peut peut-être passer maintenant à la transformation de Breakdown en mode robot. Donc pour la transformation en mode robot, comme je dis, c'est très simple. Tout d'abord, on vient en arrière ici et pas par le spoiler, mais par le pare-choc ici, on lève comme ça ici. Et c'est sur un swivel et ball joint. Faites attention parce que le ball joint aime ça vraiment sortir de son trou assez souvent. Donc on fait juste amener ça comme ça. Et on peut voir ici le ball joint et le swivel. Donc ça pop souvent facile. Donc faites attention, mais c'est rien de grave, c'est juste un ball joint. Donc on fait ça comme ça. On prend le pare-choc ici, le devant, on lève et on double lève comme ça pour l'instant. Maintenant, on prend le derrière ici et on tire. Comme ça, ça fait sortir le joint ici du coude, puisqu'il peut devenir autant un bras qu'une jambe. Donc, très cool. Comme tous les autres, là, ils peuvent faire un bras et une jambe. Donc, ils sont Scramble City. Mais voilà, on fait juste sortir le joint du coude ici. Ensuite, on prend les bras ici, on les sort. Comme ça. On ferme ces petits panneaux-là ici.
on ferme les fenêtres. Donc, on a les vitres ici qu'on flippe vers l'intérieur. Voilà. Donc ici, on flippe la vitre vers l'intérieur. Voilà. Et on a ça ici comme ça. Maintenant, on prend le capot ici, on le flippe vers l'intérieur. Ça. Et là, on a deux petits tabs ici, ici. On branche. Et voilà. Et je trouve ça vraiment très cool à quel point ça se nettoie bien là en arrière ici. Là. Donc voilà, on a ça maintenant. Les jambes, on sépare. Et là, ce que j'aime faire, c'est juste ramener ça d'un côté, juste pour avoir plus de jeu. Comme ça. On ouvre ça ici. Et là, une des parties les plus difficiles, c'est ces genoux-là. Ils sont très, très, très chiants à travailler avec. Pour le déplier en mode robot, il n'y a pas trop de problème. C'est pour remettre en mode bagnole. Il faut vraiment que ce peg-là soit droit, celui-là soit droit, et c'est tellement difficile. Là. Donc, ouais, on flippe le tout de l'autre côté. Ah, et j'ai même dévissé ici la petite vis qu'il y a là, et j'ai tellement eu de misère. Là. Donc, on fait pivoter, et on s'assure que le tab qui va être ici soit bien droit quand il va être sorti. Là. Donc, c'est tellement difficile. Donc, presque. Presque. On peut sortir le pied ici. Voilà. On sort. On peut maintenant rentrer la roue à l'intérieur. Et là, on fait juste fermer et il faut vraiment s'assurer que ça branche. Voilà, c'est branché. Donc, on a maintenant une jambe de fer. Même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre le panneau ici comme ça. On déplie la jambe. Voilà. On fait pivoter toute l'articulation du genou de l'autre côté comme ça. On sort le pied, on rentre la roue et on ferme et on branche. Et voilà, on a nos jambes de fait. Donc, on peut juste situer, on repousse le coude à l'intérieur. Et voilà, on a notre breakdown complètement transformé. On peut lui donner son arme, évidemment, ça lui tient bien. Voilà. Donc, il est vraiment très cool. J'adore beaucoup comment ça se nettoie bien dans le dos ici. Là. Et un autre truc, c'est qu'il est très, très, très solide. Si on fait une comparaison ici avec son ancien compatriote d'Eden, c'est très lousse, alors que lui, il est hyper solide. Donc, Rising Force ont vraiment écouté les fans et fixé les problèmes. Très cool. La tête, elle est sur un ball joint. On peut regarder vers le haut, vers le bas, tourner sans problème. On a un swivel ici pour le coude, mais aussi un ball joint pour l'épaule ici. Donc, un ball joint pour l'épaule et swivel. Rotation au bicep et swivel au bicep. La main est sur un ball joint, donc on peut monter, descendre, pivoter. On a rotation à la taille. Et si on tire le joint du coude, on a des abdominaux en avant, en arrière. Voilà. Les jambes peuvent faire la split. Aller de l'avant, de l'arrière. Rotation en haut de la cuisse. Le genou, un double joint. Donc, beaucoup d'articulation. La cheville peut pivoter vers le bas, vers le haut et vers tilt vers l'intérieur. Donc, ouais, quand même très bien. Donc voilà, breakdown. Alors, comme comparaison ici, on a son ami Deaden qui est lousse. On a Wild Rider. On a Dragstrip qui est mon préféré du groupe. Il est vraiment impressionnant. On a Motormaster et on a Blackjack qui sont tous les accessoires pour le combiner en un. Donc, vraiment belle petite équipe là. Donc, c'est pas mal tout pour Breakdown mode robot. Alors, on va passer en mode combinaison, mais je ferai pas tout la combinaison vu que je l'ai déjà fait dans ma dernière vidéo de Motormaster. On va juste pour le mettre lui en mode bras et en mode jambes, et on va combiner avec le tout. Et aussi, on va passer avec l'installation des nouvelles hanches. Donc, on revient. Donc, juste avant de passer au mode combineur, on va y aller avec les remplacements des hanches ici. Donc, j'ai mon petit tournevis ici. J'ai déjà dévissé ici la vis en arrière. Donc, il faut juste dévisser cette vis-là ici. Et ensuite, on fait juste tirer sur la fourche ici, comme ça. Voilà. On enlève ça. Et là, on fait juste retirer la jambe. Et là, on a ce joint-là ici qu'on fait juste retirer du ball joint. Voilà, comme ça. Je vais enlever ça. Donc, j'ai l'ancien. On prend le nouveau ici. On le remet en place. Voilà, comme ça. Et là, on fait juste rebrancher. Comme ça. Donc, j'ai déjà changé l'autre ici. Alors, on vient ici remettre la fourche en place. On appuie. Et là, on revisse le tout.
Voilà. Voilà. Et c'est tout. Donc, on a maintenant les nouvelles jambes. Et oui, c'est beaucoup plus solide. La rotation ici, très solide. Ici, c'est un petit peu, c'est quand même bien. La rotation ici est très solide également. On a des vis en arrière ici, donc si on veut rendre ça plus ou moins louche, alors ici, on avait juste des rivets. Et on peut voir c'était des dents ici. Qui faisaient pas grand chose dans le fond. Donc, il y a des dents, mais il y avait rien qui mordait, disons. Alors que là, ça a été beaucoup plus amélioré, là. Donc voilà, on a notre remplacement pour Motormaster. Donc on va, je vais juste continuer de le transformer pour le mettre en mode combiné et on revient avec Breakdown. Donc pour la transformation, je l'ai remis en véhicule puisque c'est presque juste ça. Si on veut le bras ou la jambe, mode véhicule, c'est tout. Donc si on veut faire la jambe avec Breakdown, je vais ramener ici Menaceur. Donc voilà, on a le Menaceur presque au complet. Alors pour Breakdown ici, si on veut faire la jambe, on fait juste prendre le capot ici, le raccourcir un petit peu comme ça, et c'est tout. Voilà, votre mode véhicule est complet. Donc on va juste prendre ça ici, on va installer la jambe. 1, le 2, et le troisième. Ah. Donc, Menaceur complet, voilà, avec Breakdown. Il est vraiment superbe, j'adore. Donc, il est stylisé, il est pas comme comparable ou comme par exemple le Magic Square qu'on a eu récemment, qui est impeccable. Lui, il est vraiment beaucoup plus stylisé, mais il est vraiment quand même très, très cool. On a le fait qu'on peut faire le Scramble CD, donc échanger. J'ai Dead End ici, je le déteste comme bras. Et c'est son bras normalement à l'origine, mais je le déteste comme bras puisque son pare-choc arrière, il est courbé. Donc la main ici, ça tient pas puisque la main ici c'est plat. Et le pare-choc arrière, il est arrondi, donc je déteste vraiment. Alors je vais pas le mettre en tant que bras, je vais le mettre en tant que jambe. Donc on va juste enlever ça. On referme ça ici. Voilà, il est revenu en bagnole. En mode jambe, on fait juste mettre ça ici comme ça, un peu comme Breakdown, et on remet ici, on l'échange. Voilà. Ah, j'ai enlevé. On rebranche. Oh, bon, là, c'est la jambe qui a pas... c'est pas la meilleure connexion, mais bon. Voilà, on rebranche. Allez, hop. Pourquoi j'ai autant de misère tout d'un coup, là? C'est parce que je suis devant la caméra, là. Voilà, on a les jambes de fait. Hop. Merde. Pourquoi il ne tire pas? Voilà, toutes les connexions faites. Donc, on ramène ça ici. Et pour breakdown en mode bras, c'est simple, on ramène le capot vers l'avant, on le branche en arrière de la tête, on lève le pare-choc et le pare-choc ici, comme ça, l'aileron arrière, on ramène le tout ici, on branche en avant, on tire ça comme ça, et voilà, on a fini. Donc on fait juste ajuster. Voilà, on peut venir brancher la main. Connexion très solide. Voilà, on a la main, on a le connecteur juste ici, carré, on vient brancher. Voilà, donc on a notre monosort. Scramble CD avec les pièces échangées. Alors voilà, même si je déteste lui comme bras, je le mets comme jambe. Et le problème est réglé. Donc ouais, très haute recommandation, le set est vraiment pas cher, il est beau, il est fun, il est simple. Le drag strip, c'est vraiment mon préféré, la transformation, elle est absolument ingénieuse. Le Motormaster, le robot simple, ça déclasse même les masterpieces qu'on a eu, le Fans Toys, X-Transport, peu importe. Celui-ci, en mode robot simple, il est absolument génial. Bon, le mode combiné, il est un petit peu stylisé, c'est, vous aimez, vous adorez, vous détestez. Moi, je le trouve quand même cool, c'est stylisé, c'est différent. Donc, très cool. C'est pas, accurate au cartoon ou ni aux jouets, c'est son propre truc et je l'aime beaucoup pour ça. Donc ouais, Rising Force, Coyote RFL04, très haute recommandation, surtout si vous avez le set au complet. Là. Ça se vend vraiment pas cher, ils se vendent à peu près. J'ai vu beaucoup de ventes d'environ 20$ chaque et mon Master, je crois qu'il était pour 50-60$ US le tout. Là. Donc c'est une très haute recommandation, là. Il est vraiment superbe. Donc voilà. En plus, on a des petites hanches qui ont été remplacées, qui règlent un petit peu le problème des jambes. Donc, ouais, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, bubble. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.